vous ne maîtrisez pas les dérivés usuels et composés, cette vidéo est faite pour vous. À la fin de cette vidéo, les dérivés n'auront plus aucun secret pour vous. Vous êtes prêts? À vos maths. Dans cette vidéo, nous allons voir les dérivés usuels, puis dans un deuxième temps, les dérivés composés. Donc, nous allons voir les dérivés dites entre guillemets classiques, c'est-à-dire des fonctions usuelles qu'on utilise tout le temps en mathématiques. Donc, vous voyez que j'ai rempli un tableau. Donc, la première colonne correspond à la fonction que nous allons dériver. La deuxième colonne, df, c'est l'ensemble de définitions de la fonction. Ça, c'est très important. Ce qui va nous permettre d'en déduire l'ensemble de dérivabilité, on appelle ça. C'est-à-dire l'ensemble de définitions de la fonction dérivable, finalement. Et puis, f' de x, finalement, c'est ce qui nous intéresse. C'est la dérivée. Donc, on va commencer tout de suite par une fonction toute simple. F de x est égal à a. Où a, finalement, c'est un réel, en fait. A, c'est un réel quelconque, hein, il peut avoir 1, il peut être positif, négatif, ce que vous voulez. Donc l'ensemble de définition de cette fonction, elle est dans R. Sa dérivée, c'est pas très compliqué, elle va être nulle. Elle va être nulle, et l'ensemble de dérivabilité de la fonction nulle, bah, c'est tout simplement c'est R. Jusque là, il n'y a rien de très compliqué. Quand vous dérivez une constante, ça donne 0. Ensuite, lorsque f de x est égal à x, l'ensemble de définition de x, c'est toujours R. Et f' de x, quand f de x est égal à x, ça vaut 1. Et donc l'ensemble de dérivabilité, c'est toujours R. Je vais donner l'exemple avec x au carré, mais vous allez voir qu'on peut généraliser ça pour tout n. Donc vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Donc quand je prends la f de x est égal à x au carré finalement, donc la df ça va toujours être r. X au carré, excusez-moi, la dérivée de x au carré c'est 2x. Et l'ensemble de dérivabilité c'est r. On va prendre maintenant une fonction x puissance n, cette fois-ci. Donc la dérivée de x puissance n. Excusez-moi. Et la dérivée de x puissance n, alors, c'est l'ensemble de dérivabilité, c'est r, hein, excusez-moi. Et la dérivée de x puissance n, c'est n x puissance n-1. Et bien sûr, elle est définie sur r. Alors n, bien sûr, j'ai pas précisé, mais n c'est un entier naturel. Donc n c'est un entier naturel ici. Ensuite, donc ça c'est, on va dire, c'est les fonctions des puissances de x. Et si vous retenez la formule générale, vous retenez bien sûr toutes les formules. Ensuite, nous allons faire la fonction, les fonctions sinusoïdales, c'est-à-dire cosinus et sinus. Nous allons commencer par le cosinus. Donc le cosinus, il est défini sur R. La dérivée de cosinus, c'est sinus. Et la fonction sinus est à valeur dans R. Nous allons faire maintenant la fonction sinus de x. Elle est définie sur R comme cosinus, puisque c'est la particularité des fonctions sinusoïdales. La dérivée de sinus x, c'est moins cosinus x. Attention, vous trompez pas. Et moins cosinus x a le même ensemble de définition que cosinus x, c'est-à-dire l'ensemble des réels. Maintenant, nous allons passer aux deux fonctions les plus compliquées dans les ensembles, entre guillemets, hein, même si c'est pas si compliqué que ça finalement. Donc nous allons commencer par la fonction 1 sur x, la fonction inverse en fait. Et vous voyez que l'ensemble de définition de la fonction 1 sur x, c'est R étoile. C'est-à-dire l'ensemble des réels privés de 0. On peut pas, en mathématiques, on n'a pas le droit de diviser par 0. Et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Et moins 1 sur x au carré a le même ensemble de définition que 1 sur x. C'est-à-dire R. Excusez-moi, j'aurais dû le marquer en rouge. C'est-à-dire R étoile. Et enfin, nous allons passer à la fonction
racine de x. Et la fonction racine de x, elle est définie sur 0 plus l'infini, donc c'est-à-dire l'ensemble des réels positifs, pas strictement positifs, hein, positifs ici, donc R+. Et la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Et comme vous le voyez, le racine de x, il est au dénominateur, ce qui signifie qu'il faut qu'on exclue 0. Et donc, c'est là où il faut faire attention. L'ensemble de dérivabilité de 1 sur 2 racines de x, c'est R plus étoile. Donc, c'est-à-dire l'ensemble des réels strictement positifs. Donc, R plus étoile. Toutes ces formules, hein, bien sûr, se démontrent avec la formule f de a plus a, limite quand h tend vers 0, de f de a plus h moins f de a sur h, évidemment. Nous allons passer maintenant aux dérivées composées. Nous allons maintenant étudier les dérivées composées. Alors, vous allez voir, en vrai, c'est pas très compliqué, il faut juste faire attention à deux choses. Alors, nous allons déjà commencer par définir... Donc, soit une fonction u, donc soit u de x, une fonction continue et dérivable sur i, hein, sur un intervalle i quelconque, finalement. Et en fait, les formules des fonctions usuelles vont se déduire des formules avec les dérivées composées. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, la dérivée u puissance n, c'est n u prime u puissance n-1. Alors, là c'est là où il faut bien écouter. Donc, en fait, j'ai pris... Donc, regardez la dérivée de x puissance n. C'est n x puissance n-1. Mais lorsqu'on fait la dérivée d'une composée, nous allons toujours multiplier par u'. Et toutes les formules vont se déduire comme ça. Du coup, je vais tout vous donner les formules parce que les formules des dérivées composées se déduisent des formules des dérivées classiques multipliées par u'. Sachant que j'ai défini u comme une fonction continue et dérivable sur i, évidemment. Donc, u puissance n, c'est n u' u puissance n-1. Cosinus u, c'est u' sinus u. En fait, vous remplacez x par u finalement, et vous multipliez le tout par u'. Sinus u, c'est moins u' cosinus u. 1 sur u, c'est moins u', u au carré. Et enfin, racine de u, c'est u' sur 2 racine de u. Donc, comme je vous l'ai dit, donc si vous connaissez vos dérivés classiques, vous connaissez vos dérivés composés, puisque vous reprenez les formules des dérivés classiques, puis vous multipliez par u'. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit abonnement sur la chaîne, c'est au carré, ça me ferait extrêmement plaisir. D'autres exercices arriveront sur la chaîne, comme des C carré quiz. Sur ce, prenez soin de vous.